je suis Assemand, prof de PC. J'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques, donc à partir des exercices, de renforcement et d'entraînement. Ce matin, j'ai un exercice sur les alcools. Comment déterminer donc la forme d'un alcool à partir de la combustion complète. Donc, vous avez ça au tableau. Nous allons donc lire. Avant de démarrer donc cet exercice, je m'en vais dire à mes abonnés, d'abord, un grand merci à vous. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser en commentaire. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On dit un alcool A de formule CXHYO contient en masse 26,6% d'oxygène. La combustion complète de M égale à 6 g de A conduit à la formation de 13,2 g de CO2 et 7,2 g d'eau. Écrire l'équation de la réaction et établir la formule brute, les formules semi-développées, les noms et classes des isomères de cet alcool. Merci. Nous allons donc démarrer. On nous dit écrire l'équation bilan de la réaction. La première étape, l'équation bilan de la combustion complète de l'alcool. Vous avez donc CXHYO plus maintenant, donc O2 ici, on va écrire ça, donne CO2 plus H2O. Voilà, on va équilibrer donc notre équation rapidement. Nous avons donc X atomes de carbone, on va mettre X ici. Vous avez Y atomes d'hydrogène, vous avez 2, donc on met Y sur 2. Nous allons donc équilibrer donc les atomes d'oxygène. Donc, conservation des atomes d'oxygène. Au niveau des réactifs, nous avons un seul atome, donc 1, plus maintenant, vous avez ici 2 alpha, on va les déterminer, est égal à quoi? 2x, voilà, 2x, plus quoi? Faites y sur 2 fois 1, donc y sur 2. Alors, on va tirer 2 alpha. 2 alpha est égal à quoi? 2x plus y sur 2 moins 1. Il faut ramener 1 là-bas. Alors, on va tirer alpha, c'est ça. On divise ça là par 2, il va rester x. On divise ça là par 2, ça fait y sur 4, moins demi. Voilà, donc c'est ça. On va donc remplacer, on a l'équation finale. Alors nous avons Cx, HYO plus quoi? X plus y sur 4 moins 1 demi. O2 donne X CO2 plus Y sur 2 H2O. Voilà. Donc la deuxième étape, on dit établir la forme brute. La formule COP, donc on va formule brute de A. Formule brute de A. Mais pour le faire, il faut d'abord déterminer la masse molaire de A. Donc masse molaire de A. Comment le faire? On va dire masse molaire de A sur 100 d'abord est égal à 12x sur pourcentage de C est égal à quoi? Y sur pourcentage de H est égal, normalement c'est 16Z, notre Z est égal à 1. Donc ça fait 16 sur pourcentage de O. Donc on prend ça égal à ça, puisqu'on connaît le pourcentage d'oxygène. Alors, masse molaire de A est égal à quoi? 1600 divisé par le pourcentage de l'oxygène. C'est-à-dire, on va remplacer. Alors, ça fait 1600 divisé par 26,6. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 60 grammes par mol. Voilà. La deuxième étape, nous devons calculer les quantités de matière de l'alcool A, CO2 et H2O. Donc, on va calculer les trois. Puisqu'on connaît déjà la masse molaire, cela nous permettra de trouver la quantité de matière de A. Alors, nombre de moles de A est égal à masse de A sur sa masse molaire. C'est-à-dire, on va remplacer. Vous avez donc 600, ça fait 6 sur 60. On trouve 0,1 mol. Maintenant, on va calculer le nombre de moles de CO2. Nombre de moles de CO2 est égal à quoi? Ça fait la masse de CO2 divisé par la masse molaire de CO2. On va remplacer. Vous avez 13,2 sur 44. On obtient 0,3 mol. On va calculer le nombre de moles de H2O. Quantité de matière de H2O est égale à quoi? La masse de H2O divisé par la masse molaire de H2O. C'est-à-dire, on va remplacer. Vous avez donc 7,2 sur 18. On obtient 0,4 mol. Voilà.
Après avoir donc fini de calculer les quantités de matière, on peut aller avec bilan molaire pour déterminer les valeurs. Alors, bilan molaire, notre équation est là. Nous connaissons déjà la quantité de matière de l'alcool. On connaît la quantité de matière du CO2. On fait bilan molaire, c'est-à-dire nombre de moles de A sur 1, parce que le coefficient ici c'est 1, donc on n'a pas besoin de mentionner ça, est égal à la quantité de matière de CO2 sur X. Voilà. Là-bas, rapidement, on peut trouver. On va tirer X. X est égal à quoi? Nombre de moles de CO2 divisé par nombre de moles de A. On va remplacer. Ça fait 0,3 sur 0,1. Lorsque vous calculez, vous obtenez X égale à 3. Donc, on peut aller aussi pour trouver rapidement quoi? Y. On va faire nombre de moles de l'alcool A égale nombre de moles de H2 divisé par Y demi. Donc, quantité de matière de A est égale à la quantité de matière de H2O divisé par Y sur 2. On va tirer Y sur 2 d'abord est égal à quoi? On va tirer le dénominateur. Ça fait quoi? Quantité de matière de H2O sur quantité de matière de A. OK, donc on va continuer. Nous avons ceci. Alors, Y maintenant est égal à quoi? 2 fois la quantité de matière de H2O sur la quantité de matière de l'alcool A, c'est-à-dire 2 fois 0,4 sur 0,1. Donc, lorsque vous calculez Y, vous obtenez donc 8. D'où la formule brute de A est, ça fait C4H, pardon, ça fait C3, qui est ici égal à 3. C'est ça ici. H8O. La deuxième, donc, on dit les formules semi-développées et leur nom et classe en même temps. Donc, formule semi-développée, nom et classe. Et classe de A. On va rapidement. Monsieur, ici, on a seulement que 2 isomères. Le premier isomère, CH3, CH2, CH2OH. Le nom, c'est quoi? C'est propane 1-ol. Propane-1-ol. Voilà. Quelle est la classe de cet alcool? C'est un alcool primaire. Je vais écrire ceci. AL grand 1 pour dire que alcool primaire. Maintenant, deuxième isomère, CH3, CHOH, CH3. Là-bas, vous avez ici, c'est propane de ol. Propane de ol. Et c'est quelle est la classe de cet alcool? C'est un alcool secondaire. Donc, on va dire alcool, donc grand 2, secondaire. Ok, donc nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire, et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Reprenez ça pour mieux maîtriser. Merci beaucoup.